Alors bonjour, on se trouve maintenant sur l'île de Djurgården. C'est une partie de Stockholm, la capitale de la Suède. Et cette île, elle est très intéressante. C'est une grande île en pleine verdure. C'est la seconde île de Stockholm, une des îles les moins peuplées. Elle appartient à un grand parc national. Et suivant ce que je sais, c'est le seul parc national dans une ville au monde. Djurgården, si je traduis ça en français, la zone des animaux. Djur, c'est animaux. Ça date du Moyen-Âge. Chez nous, même le 16e, c'est toujours le Moyen-Âge. Et le roi, à l'époque, il voulait avoir un parc de chasse. Donc il a élu cette zone, laquelle était hors de la ville, beaucoup loin de la ville. Il est allé chasser ici. Je sais que même au XVIIe, on a importé quelques lions, lesquels on a laissés en liberté là. Les pauvres, ils n'ont même pas survécu l'hiver. Vous avez l'île de Bekholmen. Peut-être vous vous êtes rendu compte, c'est une île très spéciale où il y avait autrefois un chantier naval. Et toujours, en effet, on répare les bateaux là. Il y a beaucoup de personnes à Stockholm qui aiment beaucoup des bateaux anciens. Ils mettent toute leur âme dans la restauration d'un vieux bateau. Ils achètent un vieux bateau et ensuite ils peuvent passer des années en restaurant leur bateau. C'est extraordinaire qu'en pleine ville, on trouve toujours une ambiance laquelle nous rappelle à une époque du 18e, début 19e. Et c'est aussi à Bekholmen qu'était mis le bateau Vasa. Maintenant, on arrive à le domaine du prince Eugène. Le prince Eugène est intéressant comme être humain et aussi comme personne historique de la Suède. Il voulait vivre sa vie avec sa peinture. Il a fait ses études en France. Il est rentré en Suède. Il a passé beaucoup de temps sur l'île de Djurgården et il a trouvé un endroit lequel il aimait beaucoup, auprès d'un vieux moulin, un moulin 18e. Il s'est établi sur une petite colline juste à côté, dans une maison brune, jolie, où il a loué une chambre. Et il a donc reçu le droit de son père, le permis de son père, de construire un immeuble juste à côté de la petite maison. Il voulait avoir un endroit où exposer toutes ses peintures. Et ce n'était pas uniquement ses propres peintures, mais aussi sa collection d'art, laquelle il avait acquérie pendant tout son séjour à Djurgården. Dans le jardin, vous trouvez plusieurs statues. On peut trouver autant August Rodin que des Suédois comme Per Hasselberg ou Charles Milles, des grands sculpteurs. On peut acheter ici. Vous voyez, il y a des serres. Tout est produit ici, préparé ici. Il y a une cuisine. Il y a même un grand four où ils font leur propre pain, très connu dans tout Stockholm. Donc les gens font vraiment une migration à Rosendal pour passer du temps là. Si vous revenez dans quelques semaines, vous pouvez payer, disons, 50 couronnes et vous pouvez cueillir des fleurs ici sur le champ à gauche. C'est vraiment un endroit de faire la philosophie, de rester tranquille, d'être dans la nature et de bien manger.